Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance générale du mois de mai 2023. Alors bien sûr, ces énergies peuvent parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de mai 2023, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. C'est aussi pour ça que je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit avoir un tirage qui vous parle davantage, ce qui peut arriver parfois. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai 2023, ainsi que la guidance professionnelle et sentimentale du mois d'avril 2023 qui sont encore à votre disposition. Allez, on y va avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera en mai 2023. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter pour me soutenir. Je vous en remercie. Allez, on y va. L'énergie principale qui vous accompagne, la lune qui apparaît à l'endroit. La lune, c'est le domaine des rêves, c'est le domaine des rêves et de l'illusion. Et comme elle apparaît à l'endroit, peut-être qu'on réalise certaines choses, que l'on vivait dans une certaine forme de brouillard. Peut-être qu'il y a un nouvel éclairage justement sur des illusions ou sur des rêves ou sur de l'imagination créative pour les artistes, notamment. Cette carte donne de l'inspiration, elle donne de l'imagination, quelque chose de très positif pour les artistes, la lune. La lune, c'est aussi le territoire de la famille. Il y a peut-être des préoccupations familiales pour vous, les amis taureaux, pendant ce mois de mai. Alors quand je dis préoccupations familiales, c'est soit on parle de votre foyer directement, de votre famille, de votre maison, ou alors un retour en arrière aussi avec la lune. Peut-être vous replongez-vous dans votre enfance ou dans une époque du passé, puisque la lune, c'est le territoire aussi des souvenirs, de la mémoire. En apparaissant à l'endroit, en tout cas, on a l'impression que vous vous laissez un petit peu, entre guillemets, vivre. Il y a une certaine forme d'oisiveté, peut-être. On essaye de prendre le contrôle de certains vieux schémas, de certaines peurs. En tout cas, on a une certaine forme de travail qui se fait sur l'inconscient, ici, avec la lune, de façon positive. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus, parce que la lune, c'est pas la carte peut-être la plus claire du tarot, et avec les autres cartes, on va essayer d'en savoir plus. Alors, on va commencer par la première colonne. Le tarot Symbolon viendra compléter. Quel sera votre état d'esprit, les amis taureaux, pour aborder le mois de mai 2023? Le chevalier d'épée, déterminé, brave, courageux, en quête de vérité, en quête de réponse que vous pourriez récupérer. Vous pourriez avoir des éléments de discernement ici. Donc, soit des personnes qui vous donnent des clés pour avoir un nouveau discernement sur certaines choses. En tout cas, avec la lune, le territoire de l'illusion qui apparaît à l'endroit. Donc, on se voile pas la face, entre guillemets. On sait qu'on est en train de rêver et qu'on est en train qu'il y a quelque chose en lien avec une certaine forme de poésie artistique. Le chevalier d'épée, lui, nous donne du discernement pour mieux comprendre peut-être certaines choses liées à la famille ou au foyer ou aux souvenirs. Donc ici, on a peut-être des éléments qui vont nous permettre de prendre des décisions pour notre vie familiale, notre foyer, notre maison. Quel est votre principal défi au mois de mai? Le 10 de coupe, votre principal défi, c'est d'être dans la joie, dans le bonheur, dans le bien-être, dans l'apaisement, la guérison, quelque part. Toutes ces cartes ici, d'être à l'écoute de votre cœur, d'être bien dans vos sensations, dans vos émotions. Le 10 de coupe, c'est la joie réincarnée, c'est atteindre le sommet, c'est être rempli de joie quelque part. C'est votre défi. Donc, on voit ici, avec le chevalier d'épée, que votre tempérament est plutôt dans la détermination, le côté guerrier, le côté discernement,
Et le chevalier d'épée, qui est un véritable combattant guerrier, lui, il n'a pas forcément beaucoup, entre guillemets, de connexion avec son cœur. Et on vous dit quand même, soyez heureux. Soyez heureux ou cherchez le bonheur coûte que coûte pendant ce mois de mai. Il est peut-être à votre portée, mais ou alors peut-être allez-vous le vivre, mais dans une sorte de précipitation, c'est-à-dire à être concentré sur peut-être vos idées, sur votre cervelle, sur votre intelligence avec ce chevalier d'épée, vous n'allez pas totalement ressentir la joie que vous devriez ressentir pendant ce mois. Il est possible, puisque c'est votre défi. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant ce mois de mai? Nous avons l'arcane sans nom, donc un changement, quelque chose qui pourrait être amené à se transformer pendant cette période. On voit ici que le changement pourrait être aussi une certaine forme de libération ou de récolte. Juste à côté ici de la Lune, j'ai l'impression qu'on parle de la fin d'une désillusion, de la fin d'une illusion peut-être, hein, de quelque chose qui nous a fait peut-être rêver ou qui nous a mis des paillettes dans les yeux et qui s'avère, c'est pas que ça s'avère faux, c'est que d'un seul coup, au moins, on regarde les choses très au clair. On a la capacité de voir les tenants et les aboutissants d'une situation, peut-être de voir si on se fait avoir ou si on ne se fait pas avoir. Ici, il y a un changement par rapport à ça. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est un peu quand on jongle avec les, entre guillemets, toutes les possibilités. C'est quand finalement, on est un peu, comment dire, exposé à une certaine forme de contrariété qui nous oblige à trouver de nouvelles solutions, à se rendre compte qu'il y a plusieurs solutions, plusieurs façons de faire concrètes ici, plusieurs chemins. Donc, en vous rendant compte qu'il y a plusieurs façons de faire, vous évitez peut-être de vous retrouver dans des problématiques, puisque vous choisissez peut-être une autre façon de faire, où vous jonglez avec plusieurs activités qui vous permettent peut-être de ne pas souffrir ou ne pas avoir de peine d'une transformation, pourquoi pas. Vous pourriez être très occupé et ressentir un petit peu moins le manque ou la perte de quelque chose ici avec la mort. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner maintenant? La Lune. Alors, on voit ici que on essaye de sortir du radar, du brouillard, du radar, non, du brouillard, mais que c'est quand même une lutte contre nos illusions, une lutte contre des choses que l'on ne voit pas. La Lune, c'est le territoire secret, mystérieux, où il se passe des choses sans qu'on puisse véritablement savoir quoi. Ça nous cache un peu l'inconnu, on a peu de visibilité finalement sur ce qui se cache juste derrière. Et c'est là où vous pourriez être freiné, oui, pour une bonne imagination, pour l'inspiration, pour quelque chose qui apporte, qui construit l'avenir, mais non par rapport à vos peurs, par rapport à des souvenirs d'enfants ou des souvenirs du passé qui pourraient remonter et qui pourraient vous terroriser. Ici, il y a un vrai travail sur la mémoire, un vrai travail sur le souvenir que vous êtes en train de faire, une sorte de lutte. On le retrouve ici, il sera intéressant de regarder ce qui se cache derrière cette carte, puisqu'ici on vous voit lutter, persévérer, ne pas lâcher l'affaire, vous battre pour avoir des éclairages, et on voit que vous êtes un peu entre confusion et vérité encore pendant ce mois. Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue affectif, émotionnel, relationnel, amoureux, amical, tout ce qui a un rapport avec le cœur? L'ermite. L'ermite, il cherche, il inspecte, il se met en retrait, il fait un peu son introspection, il se met en position de solitude. Même si vous êtes en couple, vous pouvez avoir le sentiment de réfléchir dans votre tête et d'être un peu moins présent dans le couple, par exemple. Ici, on vous voit utiliser votre sagesse, faire une certaine forme de bilan, quelque part, comme si on regardait un peu ce qui s'est passé dans le passé. Justement, on voit la présence de ce passé ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on réfléchit? Et avec quelle lucidité on aborde le côté affectif ici?
Il nous faut prendre du recul pour mieux peut-être comprendre ce qui se passe du côté du cœur. Alors, ça nous parle peut-être d'une relation, hein, d'une amitié, d'un partenariat, d'une histoire d'amour ou quelque chose comme ça. On est un peu obligé de réfléchir, peut-être parce que à la fois on rêve, on ne sait plus où est l'illusion, la vérité, et on aimerait avoir un peu plus de vérité. Avec le chevalier d'épée, on est en quête de vérité, et l'ermite, lui, il a sa sagesse, il a du discernement. Donc on essaye de trouver, en regardant dans notre expérience amoureuse, affective, émotionnelle du passé, quelles sont les erreurs que l'on a commises et qu'on n'a pas envie de recommettre, et au contraire, quels sont les bons points, là où on a été lucide, là où on a eu plein de discernement et qui nous a permis de résoudre des problématiques du cœur. Dans le domaine professionnel, matériel et concret, nous avons l'énergie du roi de Pentacle. Un peu comme si vous aviez les moyens, ou comme si vous aviez la participation de quelqu'un qui a les moyens ici de vous donner de la valeur ou qui vous permet de construire quelque chose. Le roi de Pentacle, c'est quand on peut concrétiser quelque chose. Donc ici, vous avez le pouvoir de concrétiser quelque chose, de vous valoriser aussi. Donc, dans la position du travail et de l'argent, vous êtes plutôt très, très bien positionné. Alors, certains taureaux vont me dire, oui, mais moi, je suis en galère, j'ai pas de boulot, j'ai pas d'argent, donc ça me parle pas. Mais le roi de Pentacle, c'est plein d'autres choses aussi. C'est le concret, c'est la possibilité de signer quelque chose de concret, de faire, de pouvoir mettre en place un projet ou quelque chose dans le concret, que ce soit professionnel, matériel ou même par rapport à une maison ou quelque chose comme ça, puisqu'on parle de la Lune. En tout cas, c'est une capacité à se revaloriser ou à se valoriser et à construire concrètement quelque chose. Dans votre intériorité, qu'est-ce qui se passe dans votre spiritualité, votre corps, à l'intérieur de vous, le 10 de Pentacle? Je parlais de revalorisation, le 10 de Pentacle, c'est vraiment ça, c'est trouver une certaine forme de sécurité, de confort à l'intérieur de soi et surtout retrouver de la confiance. Sans doute de la confiance en soi par rapport à une énergie du passé. Ici, c'est un peu comme si, ici on évoque soit une douleur, soit un traumatisme, soit quelque chose en lien avec le passé, des souvenirs. C'est pas forcément triste d'ailleurs, hein, même si ici, comme votre défi, c'est d'être heureux, c'est de réaliser quand même que vous êtes en train de mettre le doigt sur quelque chose qui pourrait vraiment avoir un lien avec votre bien-être et de vous sentir mieux. Le 10 de Pentacle, ici, il vient concrètement parler de votre rapport à la confiance en vous, à votre revalorisation. Et c'est parce que vous voulez vous revaloriser, avoir plus confiance en vous, que peut-être vous luttez contre certaines illusions du passé, que vous réfléchissez à où est la vérité dans cette situation, et que vous êtes en quête de réponses, peut-être même émotionnelles ici, sensitives ou affectives même. Avec quel état d'esprit vous terminez le mois de mai? Le 6 de Pentacle, avec le roi de Pentacle, le 10 de Pentacle et le 6 de Pentacle, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui revient à l'équilibre. Il peut y avoir une avancée matérielle ici, un peu comme si on avait donné quelque chose et qu'on pouvait récolter. J'ai parlé de récolte ici avec l'arcane son nom qui nous parle de ça, hein. C'est le jardinier. La mort, elle fauche ce qu'il y a sur le terrain, et souvent, ça nous parle de tête sur le tarot de Marseille, par exemple, de bras, mais c'est pour faire du terreau pour la suite, et donc pour pouvoir récolter quelque chose. Il peut y avoir une avancée ici, soit financière, soit très concrète, hein, avec cette notion ici de commencer à bâtir quelque chose, ou de mettre de mettre une pierre supplémentaire sur quelque chose. Vous voyez comment ça vous parle. Alors, on va pouvoir dévoiler maintenant le tarot Symbolongue avec votre état d'esprit du chevalier d'épée, guerrier. Nous avons Balance, Scorpion, Vénus, Pluton. Ici, ça nous parle du relationnel des autres, des rapports aux autres, des peurs des autres, du manque de confiance aux autres, par exemple. Ce n'est pas forcément quelqu'un de physique et
concret, hein. C'est pas forcément votre ex, votre compagne. Ça peut être aussi des peurs, mais quelque chose qui vous relie aux autres, ici, d'une mauvaise façon et dont on se sépare. Donc ici, il y a une volonté avec ce chevalier d'épée d'avoir des vérités, de comprendre certaines choses sur un lien qui doit peut-être changer, se métamorphoser, se terminer. L'énergie du Scorpion et de Pluton, c'est pas forcément uniquement la fin, c'est aussi la régénération. Donc terminer avec des modes de schéma pour éventuellement en commencer de nouveau. Ou alors terminer et recommencer sa vie autrement avec quelqu'un d'autre, par exemple. Mais ici, on cherche certaines vérités. Ok, alors quel est votre principal défi avec ce 10 de coupe? On retrouve la balance, les autres, Capricorne, Saturne et Vénus. Ici, un blocage affectif. On nous dit ô combien vous pouvez être, j'ai l'impression, heureux quelque part. Loin des vicissitudes et d'un blocage. On vous invite à sortir de ce blocage relationnel ou amoureux. Qu'il y a quelque chose ici qui a assez duré, et on parle de deuil, hein, on parle de la mort encore, et on parle du Scorpion quelque part. On voit ce personnage en deuil, en pleurs, par rapport à quelque chose qui ne se passe pas correctement ou qui a pris fin dans le domaine relationnel, amoureux, ou de vos partenariats ou de contrats même. Hein. On sent qu'il y a quelque chose ici qui pourrait vous rendre heureux. Mais qu'il faut dépasser ce deuil, qu'il faut dépasser une certaine forme de perte ou de tristesse. Le 10 de coupe est là hein, pour vous dire qu'il y a possibilité d'être heureux. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement avec cet arcane sans nom, cette mort, pendant le mois de mai? Nous avons Taureau, Balance, décidément on retrouve toujours cette énergie de Balance et de Vénus ici. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête sur votre dépendance ou votre valorisation ou dévalorisation par rapport à quelqu'un. Soit quelqu'un vous dévalorise et vous souhaitez arrêter cela, soit quelqu'un vous dévalorise et vous vous revalorisez et vous sortez d'un schéma qui vous maintenait en prison. Ici, on a l'impression que cette femme a besoin de cet homme pour s'aimer ou pour être honorable et être une belle personne. Et pourtant, dans sa cage, c'est une reine sur son trône. Elle n'a absolument pas besoin de lui. D'ailleurs, lui, il n'a même pas l'air d'être un roi, finalement. Elle a l'air d'avoir plus de valeur que lui, et pourtant, c'est lui qui a la clé du cadenas qui la tient prisonnière. Ici, on parle vraiment d'arrêter, peut-être avec un schéma d'amour qui n'est pas... qui vous maintient finalement dans une certaine forme d'emprise, qui ne vous valorise pas, quelque chose qui ne vous valorise pas ou qui vous valorise mal, va se terminer ici pendant le mois de mai. Et c'est pour ça que vous gagnez en confiance et que vous vous revalorisez avec ces énergies ici. Hein. Qu'est-ce qui va vous aider avec ce 2 de Pentacle? Capricorne, Saturne, Poisson, Neptune, pardon. Ici, c'est la carte de la moire, la carte de la destinée, de se rendre compte ici que quelque chose a été bloqué pour nous emmener sur notre bonne route. Elle file, on voit cette glace ici, elle file le fil de notre destin, cette moire. Hein. Ici, on voit cette glace qui commence à fondre, quelque chose qui commence à se débloquer. Parce que vous avez de nouvelles perspectives ici, vous pouvez jongler avec plusieurs façons de faire, avec peut-être plusieurs revenus ou quelque chose qui vous redonne confiance. Donc il peut y avoir un truc parallèle en tout cas qui vous remet sur votre route, qui vous redonne confiance et qui à la fois retravaille votre valorisation ici auprès de quelqu'un. Qu'est-ce qui peut vous freiner avec la Lune? Taureau, Poisson, Vénus et Neptune. Avoir des illusions sur l'amour ici, hein, on ressent avec le Taureau et Vénus déjà l'énergie de Vénus.
Vénus et Saturne ici, quand ils sont mal aspectés, c'est vraiment avoir de l'illusion, tomber amoureux de la mauvaise personne, se faire des idées. C'est pas forcément une mauvaise personne, hein, c'est idéaliser, c'est croire que c'est un prince charmant, alors que soit c'est un crapaud, soit c'est un voleur, soit c'est un mec normal, lambda. Et on a un peu exagéré le trait. On a pensé qu'il était absolument divin, absolument gentil, mais en fait, il est juste normal, par exemple. C'est l'idéalisation, c'est se faire des idées, c'est valoriser trop quelqu'un aussi. On a donné trop de valeur à quelqu'un, et sans doute, quand on donne trop de valeur à quelqu'un et qu'on dit d'une personne, je ne sais pas, par exemple, sans lui, je n'existe pas. Alors, on lui donne trop d'importance parce qu'on lui envoie le message qu'il a un droit de vie et de mort sur nous, entre guillemets, et ça sous-entend que nous, on s'humilie et on se rabaisse. Et ici, on parle bien de gagner en confiance, de retrouver sa confiance et de ne plus avoir besoin de l'affection de quelqu'un, mais de compter davantage sur notre propre affection ici. Et ici, on nous parle de cette illusion qui pourrait vous freiner. Donc, on parle de l'illusion hein, ici. Vous pouvez avoir accès à certaines vérités. J'ai l'impression avec cette lune, vous avez accès à certaines choses qui vous vont permettre de voir la situation sous un autre éclairage et notamment avec un peu plus de sagesse et de discernement. Justement, dans le domaine émotionnel, sentimental, relationnel, amoureux, avec l'ermite, nous avons Vierge, Capricorne, Mercure, Saturne. C'est dans le mouvement que l'on débloque quelque chose et non pas dans la peur. On voit cette personne qui a peur, mais finalement, elle peut bouger. La Vierge, c'est le signe de la guérison, c'est le signe en lien avec la santé. On peut améliorer une situation qui est bloquée ici, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. On peut trouver ses honneurs dans le fait de s'aider, de se conseiller et d'être dans le soin de soi-même. Et dans quelque chose, ici, avec la Vierge et le Capricorne, c'est quand même deux signes extrêmement concrets. Regardez, on vous invite ici à regarder ce qu'il y a de concret dans votre relationnel, dans vos amours, dans vos amitiés. Est-ce que la personne vous montre concrètement qu'elle est là, qu'elle vous aime, ou est-ce qu'elle fuit, ou est-ce qu'elle est secrète, qu'est-ce qui est concrète entre quelqu'un qui dit « je t'aime » mais qu'on ne voit jamais, c'est quand même... il y a le je t'aime qui peut être une illusion et qui peut être une parole en l'air, et le je ne vous vois jamais qui est extrêmement concret. Concrètement, je ne te vois pas. Donc, c'est pas une preuve. Je n'ai pas de preuve. Ici, c'est peut-être avoir des preuves, justement. Vous fiez aux preuves concrètes de ce qui se passe dans votre vie amoureuse pour pouvoir guérir vos liens d'illusion et ce qui vous rabaisse ou vous dévalorise quelque part. Dans le domaine professionnel, matériel et concret avec le roi de Pentacle, Lion, Soleil, Sagittaire, Jupiter, il peut y avoir quelque chose de très joli ici, puisqu'on parle d'une carte de bénédiction, d'une affirmation, de solution ou de chance qui sont apportées ici, qui rapportent de la confiance, qui rapportent de la vitalité, de la chance, et qui engendrent une meilleure réputation aussi dans le travail. Donc la Lune ici, la Lune qui peut représenter la popularité aussi, hein, la popularité notamment pour les artistes par exemple, mais pas seulement. Le roi de Pentacle qui a les moyens de faire quelque chose, et cette carte, ça peut nous parler d'une certaine forme de croissance de popularité. On reconnaît davantage vos talents, on vous fait davantage confiance dans le domaine concret et professionnel. Dans le domaine intérieur, avec ce 10 de Pentacle, nous avons le Taureau et le Gémeaux, Mercure ici et Vénus. Cette carte, elle nous parle de mouvement de valorisation, de changement et d'amélioration financière et d'amour hein, aussi. Moi, j'ai l'impression qu'on s'aime davantage pendant ce mois de mai, les amis taureaux. Il y a quelque chose qui vous aide à vous sentir plus en confiance.
Il y a un accès ici à la joie. Il vous faut vous en rendre compte que vous êtes en train de vous apaiser ou de guérir quelque chose sur votre confiance. Ici, il y a peut-être une tendance avec cette carte à la comparaison. Ne vous comparez à personne. Vous êtes unique. Vous avez de la valeur seul, sans être dépendant de qui que ce soit, sans avoir besoin de l'amour de qui que ce soit. Vous avez de la valeur. C'est ce que nous dit ici la sensation que vous allez peut-être ressentir ce mois-ci. Et c'est une très belle sensation qui pourrait couper finalement des traumatismes du passé ou quelque chose comme ça. Notamment un lien de domination ou de dépendance avec quelqu'un. Là, on a vraiment une certaine forme de dépendance. On a besoin du regard de l'autre, on a besoin de l'amour de l'autre, on a besoin qu'il nous aide, ou on a le sentiment qu'on a besoin de son aide, alors que finalement, on a accès à tout cela seul. Pour terminer à la fin du mois avec le 6 de Pentacle, nous avons le Cancer, Verseau, la Lune et Uranus ici. Il y a effectivement un changement, une libération avec le Verseau et notamment Uranus, quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous offre de l'indépendance justement. De l'indépendance parce qu'on peut assurer soi-même sa sécurité, son confort, sa protection ici avec le Cancer. On peut donner du changement. On apporte du changement dans son foyer, dans sa famille, dans les racines même de notre construction. Comme si on apportait de la modernité, de l'inventivité dans notre façon d'être ici. On voit bien un personnage qui naît, qui renaît, limite dans une nouvelle peau, puisqu'il est à poil. Il y a quelque chose d'émotionnel ici qui est nouveau. À la fin du mois, vous vous sentez différent sur certains aspects, et notamment sur votre intimité, sur quelque chose de très intime, de très intérieur, de très inconscient, pourquoi pas. Voilà les amis Taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire comment les cartes du tarot vous ont parlé ici. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer toute votre vie, ce que je peux aussi comprendre, n'hésitez pas à laisser juste un émoticône pour me dire que vous êtes passé sur la chaîne et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, c'est très important. La chaîne a plus de difficultés à grandir en ce moment et j'ai besoin de votre aide pour cela, pour avoir une meilleure visibilité. Je vous en remercie. On se retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.